Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors là, le thème du jour, c'est guidance du printemps, parce que nous sommes au printemps, tout simplement. Je filme même le 20 mars, le jour du début du printemps. Donc j'avais envie de faire une guidance dans ce thème. Alors, déjà avant de vous faire vos choix, parce que j'ai déjà mis les choix devant vous, je vais juste expliquer brièvement un petit peu ce que vous allez pouvoir trouver dans cette guidance du jour. Alors, j'ai préparé tout un petit programme assez varié. On va aller voir du coup pour chaque choix un petit peu l'énergie générale déjà de cette saison, j'allais dire de ce mois, mais non, de cette saison. Un petit peu voir qu'est-ce qui vous attend, qu'est-ce qui sera en votre faveur, qu'est-ce qui sera un petit peu plus à travailler. On ira voir en détail le professionnel, le sentimental, et j'irai aussi rajouter une petite section que je me suis dit que ça pourrait être intéressant de voir, chose que j'ai encore jamais fait. Ça serait de voir un peu votre relation avec vous-même et votre relation aux autres, du coup, pendant cette saison. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de rajouter cette catégorie en plus de ça. Et je terminerai avec des petites lettres, des petits mots. Voilà, j'ai tout un nouveau petit bocal rempli de plein de trucs. Voilà, il y a vraiment de tout. Il y a à la fois des dés, il y a des lettres, il y a des petits symboles comme ça. Voilà, il y a vraiment de tout. Donc je terminerai aussi par rajouter des petits symboles comme ça. Donc voilà brièvement le programme du jour. Et maintenant, vous allez pouvoir faire votre choix s'il n'est pas déjà fait. Je vais un peu peut-être zoomer parce que on va rien voir sinon. Hop. Du coup, je vais venir les raligner. J'ai choisi 3 fleurs pour rester dans le thème du printemps, bien évidemment. Donc voilà, je voulais choisir parmi ces 3 fleurs. Je vais peut-être vous les mettre de plus près. On a le choix, on a cette fleur-ci. Choix numéro 2, on a cette fleur. Et choix numéro 3, nous avons cette fleur. Voilà, donc vraiment, on se prend pas la tête. Vous avez le timing dans la barre de description pour aller directement au choix que vous avez envie de faire. Vous pouvez évidemment aller en choisir 3 et aller voir différents choix. Il y a peut-être plusieurs messages à piocher parmi les différents choix que je propose aujourd'hui. Et je précise juste avant que vous partez, si ce n'est pas déjà le cas, que vous retrouverez en barre de description tous les jeux que j'utilise pour cette vidéo. Vous retrouverez également mon Instagram où je propose aussi du contenu sur la cartomancie. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et qu'est-ce que j'ai d'autre je crois que c'est à peu près tout. Qu'est-ce que je rajoute d'autre? Je ne sais même plus ce qu'il y a, mais bref, vous pouvez être curieuse et aller regarder tout ça en barre de description. Et sur ce, du coup, je vous retrouve avec le choix que vous aurez fait. Bonjour à vous, le choix numéro 1, ceux qui ont choisi cette fleur super belle, là, un peu jaune orangé. Hop, je la mets de côté et on va démarrer tout de suite la guidance avec les énergies générales. Et on ira après plus en détail voir le pro et le sentimental, comme j'ai pu le dire en intro si vous l'avez loupé. Donc c'est parti, on va aller voir avec ce tarot là. Tac. Donc là ça va être leçon, ça va être tout ce qui va être leçon, conseil, choses à apprendre, choses à travailler, etc. Donc pour le choix numéro 1, pour la saison du printemps, quel est le message pour vous? On a « Je grandis chaque jour » et on reste dans le jaune. Ok. C'est drôle parce que le choix numéro 3 ressemble un peu dans les fleurs. Bref. En tout cas, on reste dans du jaune, dans du soleil, dans de l'évolution aussi. Il y a quand même
la part avec le fait de grandir, le fait que vous allez continuer ce que vous avez commencé peut-être durant l'hiver, vous allez continuer au printemps. Je ressens quand même des énergies assez tranquilles, assez lentes, assez zen. Donc on y va tranquillement, les choses se font petit à petit. C'est déjà un conseil qu'on vous donne de privilégier vraiment, j'allais dire la lenteur, mais oui, en soi, c'est un peu ça le message, mais ouais, vraiment de prendre le temps et de laisser les choses se faire tranquillement. Et là, je ressens pas du tout d'énergie. En fait, j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie très ensoleillée, très joviale, très joyeuse, mais pas dans une énergie forcément rapide, en fait. En tout cas, c'est le conseil déjà pour cette... Est-ce que c'est cadré? Oui. Pour cette saison, de laisser les choses se faire tranquillement, se mettre en place, continuer ce que vous avez mis en place auparavant, mais il n'y a pas de précipitation à avoir. Ok, je vais continuer avec les défis et facilités durant cette saison. Choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a en défi pour le choix numéro 1 pour cette saison du printemps? Qui, je le rappelle, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais donc du coup, on parle de toute la saison du printemps, donc du 20 mars au 21 juin. Alors, nous avons les liens. Je vais vous montrer la carte de plus près. N'ayez pas peur de l'engagement. Un événement pourrait vous demander de vivre une véritable relation et de l'assumer. Ok. On va le voir après au niveau, ça va être bien justement de pouvoir voir en détail au niveau du pro, du sentimental, si on a un peu plus de détails sur cette relation-là. Il y a un peu le côté aussi, ouais, justement, de passer un peu d'une relation cachée à une relation... C'est quoi l'inverse de caché? Bah, tout simplement de parler de cette relation-là. Peut-être que vous entretenez une relation avec une personne de manière assez discrète, que ce soit tous les domaines confondus, hein, mais en tout cas une relation forte, mais que vous en parlez à personne, vous n'avez pas envie qu'on sabote trop cette relation, ou alors vous, vis-à-vis de vous-même, peut-être vous dites bon, je vais en parler à personne, ou je vais pas prendre au sérieux cette relation. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a en facilité maintenant pour le printemps, pour le choix numéro 1. Libération. Sortez de votre zone de confort. Alors, le focus, ok. Un événement pourrait venir tester votre capacité à effectuer un changement rapide. Donc ça, c'est chouette que ça soit en facilité. Ouais, là, il y a déjà le truc, ouais, ça peut être tout simplement quelqu'un qui vous fait un peu un électrochoc ou une phrase du type « Bon, maintenant, faut se décider. Soit on continue la relation ensemble, mais tu parles de moi à tes proches, soit au revoir. » J'ai un peu ça, l'ultimatum. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Ouais, que peut-être quelqu'un va vous faire un ultimatum en vous disant « Bon, maintenant, faut choisir. Hein, parce que j'en ai marre de vivre caché ou que... je me sens peut-être pas libre, justement, une personne autour de vous se sent peut-être pas libre dans le lien que vous entretenez avec elle parce que vous n'osez pas en parler, vous n'avez pas envie que vos proches s'en mêlent, ouais. Ok, bon. On va aller voir ça plus en détail. Je vais utiliser parce que j'ai plein de jeux à côté de moi. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Peut-être ce jeu-là, tiens.
Ok. On a la croissance. Il y a encore, je trouve, la même idée. Ça renvoie à la même idée que là, je grandis chaque jour. Vous voyez, en plus, là, on a 40, 41. Un truc vraiment qui se fait progressivement. Comme là, cette image, vous voyez, avant d'arriver au sommet, là, je sais pas si vous voyez les mini-personnages, ils sont tellement petits. Mais avant d'arriver vraiment au sommet des rochers, je pense qu'ils ont dû un peu galérer, quoi. Mais rien de presse. Il y a vraiment ce truc-là. Peut-être que... c'est ça, aussi là, avec la libération, etc., avec le changement rapide, ça peut être ça aussi, de changer d'énergie. Peut-être qu'auparavant, vous étiez dans des énergies rapides, et là, qu'on vous demande de changer du tout au tout dans des énergies beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereines, beaucoup plus détendues. Moi, je ressens plus ces énergies-là pour le mois de printemps. Pour le mois de printemps, pour la saison du printemps. Ok, on va aller voir également avec ce petit oracle. Qu'est-ce qu'on a d'autre en énergie générale? C'est le temps du repos. Ouais, bon, bah on continue encore hein, sur des énergies, ouais, c'est très doux. Mais ça peut être... je vais décaler tout ça. Ça peut être votre principal défi, justement. Vous avez peut-être été à fond pendant ce mois de décembre. En fait, il y a deux situations. Soit si vous êtes quelqu'un de très énergique, très rapide, que vous faites les choses vraiment de manière instinctive, vous êtes très dans l'action. Là, le mois de printemps, je vais que faire dire, je pense, le mot mois ou le de saison, hein, parce que j'ai tellement pas l'habitude de faire des guidances de saison qu'à chaque fois je me mélange avec les mois. Mais ouais, pour cette saison de printemps, là, on vous réaligne en disant calme un petit peu les choses, reviens à l'essentiel, prends du temps pour toi. Encore une fois, hein, je reviens sur les idées du départ avec cette carte. Il n'y a rien qui presse, il n'y a rien d'urgent. Voilà. Il n'y a pas... Bon, ça va parler à tout le monde, mais je sais pas, il y a la phrase de « tu sauves pas des vies », quoi. À part si, bon, bah, manque de chance, vous êtes pile dans un secteur, le secteur médical ou etc., qui peut-être que vous sauvez vraiment des vies, hein. Mais autrement, voilà, on vous dit, non mais attends, redescends un peu de toute la pression que tu te mets, redescends un petit peu de tout ça, parce que ça sert à rien du tout, en fait. Plus tu donnes, plus tu mets de l'énergie dans la vie, dans tes projets, etc. Après, bah, faut tenir sur la longueur. Et là, je pense que vous êtes peut-être arrivé à un stade où on vous dit, bon là, maintenant, t'as déjà bien travaillé, t'as le droit au repos, et il faut te donner ce droit-là. C'est peut-être ça, hein, sortez de votre zone de confort, c'est peut-être accepter le calme, le fait que les choses se ralentissent, ou le fait de ralentir dans vos propres vies, dans vos projets, dans votre manière de vivre, tout simplement, que vous avez besoin de ralentir tout ça. Ok, d'accord. On va aller voir, maintenant qu'on a vu un petit peu les énergies globales, je vais aller voir le professionnel. C'est parti. Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour la saison du printemps, pour le choix numéro 1 en énergie professionnelle? Qu'est-ce qu'on a de beau? Bon, je crois qu'il y a 12 000 cartes là qui se sont retournées.
On a quoi? Bon, ça. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah oui, il y avait celle-là aussi. Oh là 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 là, bon, il y en a trop là. Il y en a trop. J'ai envie de les garder. Je voulais en tirer que 3, mais bon, je vais garder tout. Tout est tombé. Alors. Est-ce que vous voyez bien? Oui, je pense. Alors, au niveau professionnel, là, vous êtes très entouré, hein. C'est drôle parce que, ouais, il y a là, avec l'as de bâton, il y a un peu le côté... l'as de bâton, il représente le fait de mettre en pratique une passion, de se mettre en action, de suivre une idée, de se dire, tiens, j'ai cette idée qui tombe du ciel, bah je vais la suivre sans trop me poser de questions, juste j'écoute mon cœur tout simplement. C'est vraiment le feu un peu qui brûle en vous, c'est le fait d'incarner ce feu-là, cette énergie. Mais il y a quand même, vous voyez, avec la mort, avec... donc on a du coup le roi d'épée, le roi de bâton et la reine de denier. On a quand même beaucoup de personnes là. Et là, souvent quand il y a beaucoup de cartes de cour qui tombent, ça peut être le symbole d'un entourage, de votre entourage à vous en fait, qui est très présent. Et en plus, il y en a pas un, enfin il y a vraiment chaque... il y a les épées, les deniers, les bâtons. Il y en a pas un, il y en a aucun qui est dans la même catégorie. Donc je pense que c'est comme si... En plus, il y a la mort vraiment pile au milieu de tout ça. C'est comme si là, pour le mois de printemps, il y a tout le monde qui va mettre son grain de sel dans vos projets professionnels. C'est-à-dire que ça part de vous à la base, d'une idée propre à vous, d'une idée qui vous anime. Mais il y a plein de gens qui ont forcément, j'allais dire rien à voir, mais pas forcément, ça peut être des gens proches, mais en tout cas qui sont pas impliqués réellement dans votre projet professionnel, dans votre travail, qui sont là. Et je sens que c'est quand même assez pesant. Parce que chacun dit, bon, alors il y en a un, par exemple le roi de bâton, il va dire, non mais fais bien attention, est-ce que t'as bien tout cadré tes choses, t'es bien mis au clair, t'as bien regardé tout, comment ça se passe, etc. Au niveau de l'administratif. Par exemple, bon, je vais vous donner un exemple clair, si vous dites, tiens, j'ai l'idée de monter mon entreprise. Allez, on va partir sur ça. Très, très classique de l'as de bâton. Roi d'épée, il va dire, bon, est-ce que tu as bien tout regardé au niveau administratif? Est-ce que tu es bien à jour au niveau des papiers? Est-ce que tu as bien, fait tout bien dans ton statut? Est-ce que tu as le droit d'exercer? Est-ce que c'est tout le côté très administratif, juridique, la paperasse, quoi. Tout le truc un peu relou. Voilà, t'as une personne qui est comme ça, à fond en mode le concret avant tout, être dans les règles, être dans les clous, faire bien comme il faut, pas faire d'erreur. T'as la reine de denier qui te dit est-ce que c'est bien beau ton projet, mais qu'est-ce que tu vas gagner à la fin du mois? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que ça va pouvoir se concrétiser dans le temps? Est-ce que ça va durer? Voilà. Et le roi de bâton, c'est plus le côté de vas-y, ah ouais, c'est super. Là, le roi de bâton, c'est dans la même énergie que vous, qui êtes l'as de bâton. Donc ça va être quelqu'un qui va être vraiment encourageant en disant ah oui, ton projet c'est super, vas-y, fonce, machin. Fais pas trop attention, roi d'épée, reine de denier et tout, qui te parle de sécurité, de cadre, de machin, d'administratif, d'être bien dans les clous, etc. Le but c'est ta passion, c'est génial ce que tu fais, continue. Bon, donc du coup, on a vraiment des focus très différents en fonction des personnes qui vous entourent. Et
Avec la mort au milieu, je pense que là, ce mois de printemps, on vous dit écarte-toi, pas écarte-toi, je suis pas en train de dire ne parlez plus à ces personnes, mais il y a quand même la notion de couper. Hein. En plus, avec toute l'énergie globale qu'on vous dit de vous reposer, etc., ça peut être ça qui vous fatigue aussi. Votre entourage qui est peut-être sans arrêt en train de se mêler de vos affaires, de partager leur opinion sur des choses qui ne les concernent pas réellement à proprement parler. Ouais, il y a quelque chose de... Ouais, comme si sans arrêt les gens vous donnaient leur propre avis sur quelque chose qui ne les concernait pas. Entre autres, votre vie professionnelle. Et là, l'enjeu de cette saison printanière, ça va vraiment essayer de prendre de la distance avec ça. Et j'ai aussi l'autre notion que ces personnes, si ça vous parle pas au niveau de votre entourage et que vous dites bah non, moi j'ai pas du tout un entourage comme ça, moi au niveau de ma vie professionnelle c'est moi qui gère, ça peut être juste représentatif de vous-même aussi. C'est-à-dire que si vous êtes dans, bon je vais continuer sur l'entreprise ou sur le fait de suivre une idée voilà, personnelle, de suivre partir d'une idée et en faire quelque chose de concret au niveau de votre vie professionnelle, ça peut aussi représenter toutes les facettes de votre personnalité. C'est-à-dire qu'un coup, vous vous levez un matin en disant bon, comment je fais dans ma vie professionnelle pour gagner de l'argent, pour que ça soit rentable, etc. Un autre matin, vous vous levez en disant non mais attends, est-ce que je suis légitime? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai bien fait tout comme il fallait? Est-ce que je suis pas complètement en train de me planter? Est-ce que je suis en train de faire quelque chose ou dont j'ai pas le droit, etc. Un autre matin, vous vous dites oh mais ouais, en fait, je sais pas pourquoi je me pose toutes ces questions, c'est vraiment ça que je veux faire, vas-y, je suis hyper motivée, je vais à fond, je suis mon projet, je suis mon cœur, etc. Voilà, il y a vraiment trois sons de cloche très différents. Ça veut pas forcément dire que ces trois énergies-là ne vont pas ensemble et peuvent pas se compléter. Mais voilà, si ça vous parle plus au niveau de vous-même qui vous... En fait, c'est soit votre entourage, ça peut être les deux à la fois, hein, soit votre entourage qui est assez présent et qui devrait un petit peu moins l'être. En tout cas, c'est à vous de couper aussi ces énergies-là, de vous dire, de vous ramener au centre de tout ça en disant c'est mon projet, c'est mes idées, c'est mes envies. Ou soit si c'est vous-même qui vous mettez ces idées-là dans la tête et qui changez beaucoup, etc. Pareil, il faut savoir, là il y a vraiment cette carte-là, hein, c'est le temps du repos, repos mental aussi. Hein, là c'est vraiment ça ce côté-là, de se reposer et de couper un peu toutes ces idées-là. Avec la mort, c'est vraiment cette idée-là de couper net. Donc il y a peut-être, avec la libération, là, il y a peut-être ce côté-là aussi de dire allez, j'oublie, je mets un peu, j'essaye de mettre sur off, de couper le son de toutes mes voix intérieures pour avancer parce que là j'avance plus. Et à la fois je repense aussi là avec cette carte là avec les liens, n'ayez pas peur de l'engagement, ça peut être ça aussi. Tout simplement votre rapport par rapport à cette idée, il y a peut-être une part de vous que vous n'assumez pas encore à 100% dans cette idée, où c'est peut-être tout simplement le réveil de vos peurs qui se personnifie de manière différente, soit à travers les gens de votre entourage, soit à travers vous-même, en fait, à travers vos pensées, et du coup, ça vous... Ouais, il y a un peu un brouillard, je pense, au niveau professionnel, et vraiment le conseil qu'on vous donne, et je pense qu'on va vraiment vous aider au niveau des prochains mois qui suivent, de la saison du printemps, à couper avec toutes ces énergies-là qui ne vous apaisent pas du tout, en fait. Bien au contraire, qui vous épuisent. Ok. Qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir du coup maintenant le sentimental, mais il va falloir que je range tout ça parce que sinon j'aurai jamais la place. Donc, hop, on va aller voir le sentimental avec un jeu que je n'ai même pas sorti. Je reviens, je vais chercher le jeu et je reviens. Me revoilà avec le jeu, c'est parti.
Alors, au niveau sentimental, on va aller voir les énergies de printemps pour le choix numéro 1. J'en profite pour rappeler de vraiment prendre du recul. Je le dis, je ne sais pas combien de fois à chaque fois, mais c'est très important de prendre ça vraiment comme quelque chose de... J'allais dire de divertissant. Ouais, je sais pas si vous pouvez prendre ça comme comment vous le vivez, vous quand vous regardez ce genre de guidance, mais c'est vraiment, ouais, c'est des petits conseils ponctuels, mais il faut vraiment pas que ça vous mette mal en fait. C'est vraiment juste de dire, allez tiens, on va regarder un petit peu le printemps, qu'est-ce qui s'amène à moi, et hop, après, on n'en parle plus, on fait sa vie tranquille. Hein. Faut vraiment pas vous prendre la tête avec mes vidéos. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Je vais le remélanger, le petit loulou. Alors, sentimental, printemps, choix numéro 1. Je ne fais même plus de phrases. Qu'est-ce qu'on a de beau? Choix numéro 1, au printemps, que va-t-il se passer? Quelles vont être les énergies au niveau sentimental? Il va peut-être falloir que je cache tout ça. Tac, tac, tac. Hop. C'est toujours un jeu de... Hop, voilà. Avec ces cartes-là. Elles sont très très belles, mais bon. YouTube, je pense pas, il aime pas trop quand les gens ils sont à l'aise comme ça. Alors... Qu'avons-nous d'autre? J'ai pas envie de les prendre, il y en a 2. On recommence. Alors, groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Déjà, on a une première carte. Je vais vous la montrer de plus près si vous voulez après. C'est passion, désir, sexualité. On a quoi d'autre? Lâcher prise, respiration, accalmie. Tiens, tiens. On vous demande d'être calme. Là aussi. Ouais. Ouais, c'est drôle. C'est un peu calmé. C'est drôle parce qu'il y a la passion à la fois dans le boulot et à la fois dans votre vie amoureuse. Mais dans les deux cas, j'ai l'impression qu'on vous dit, allez, prends du recul. Calme tout ça, là. Ok, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Gratitude, grâce divine, récolte. Ok. Alors, tout un programme. Oula, pardon. Caméra bougée. Hop. Alors, est-ce que j'ai des choses à... Non, ça va au niveau des cartes. Alors. Ouais, avec toutes ces cartes-là, je vais peut-être... Est-ce que je vous les montre de plus près? On a quoi? Surprenant. Ouais, c'est vraiment le côté aussi... Au niveau sentimental, que vous soyez dans n'importe quelle situation, hein, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez en pleine rupture, que vous soyez au tout début, que vous soyez en crush, bref, que ce soit n'importe quelle situation, vous êtes quelqu'un de passionné. Bon, c'est bien, hein. C'est pas du tout un jugement. C'est bien d'être passionné, d'y aller à fond. Je vous ai dit en plus, je sais plus pour quelle carte d'écouter son cœur, etc. Mais là, pour le mois de printemps, voilà, je recommence. Pour la saison du printemps, on vous demande de
Je fais les mimes du souffle. Non, ouais, vraiment de lâcher prise, hein. Voilà, c'est vraiment le mot. Ouais, de vraiment se calmer. Calmez-vous au niveau sentimental, au niveau pro, au niveau tout. En fait, c'est vraiment, je pense, c'est là, on se calme, le groupe numéro 1. Le mois de printemps, oui, c'est bien, il fait beau, il y a du soleil, tout le monde, on recommence à sortir et machin. Peut-être que c'est ça, vous vous dites, oh, trop bien, il va faire du soleil, je vais pouvoir aller, aller en terrasse, revoir, aller faire des soirées, refaire je ne sais quoi, machin. Là, je vous dis pas, ne le faites pas, hein, vous faites bien ce que vous voulez. Mais ça serait bien de ralentir un petit peu. Hein, et de savourer, je pense qu'il y a vraiment ce truc-là de... En fait, à force d'être dans la passion, dans toujours quelque chose d'hyper intense et tout, finalement, des fois, on oublie un peu de vraiment profiter de l'instant présent et vraiment de profiter des choses simples. Et là, vous voyez, avec la gratitude, y a ce côté-là aussi de passer d'une passion, de quelque chose de très intense à ok, je me calme un peu, je sais que soit en fonction de votre situation, soit cette personne, soit l'idée que je me fais de l'amour, soit je ne sais quoi votre situation. Je sais que c'est là. J'ai plus le besoin d'en faire des tonnes en fait. Moi j'ai un peu ce message-là au niveau sentimental. Là vous avez plus besoin, vous avez déjà, c'est déjà tellement intense que là je pense que ça vous ferait vraiment du bien de revenir à quelque chose de plus calme, de plus doux, de plus lent. Encore une fois, hein, je repars de lenteur. Et en tout cas, ça va être aussi je pense, ouais, le défi de passer de quelque chose de très d'un coup, peut-être, bon, je vais donner l'exemple d'être en couple pour que ça soit plus parlant au niveau des exemples. Peut-être que un week-end, ça va être un week-end incroyable avec la personne avec qui vous êtes en couple, vous allez aller à droite à gauche, vous allez faire des sorties, vous allez ça va être un week-end non-stop, ça va être incroyable, ça va être des moments partagés ensemble, très passionnés, très dans l'échange. Enfin bref, vous mettez ce qui vous plaît dans ce qui vous plaît, enfin, voilà, vous mettez ce que vous voulez en exemple, mais ça peut être ouais, la notion que ça passe d'un rythme de vie effréné avec cette personne à d'un coup, bon bah on passe d'un week-end à sortir, à programmer des vacances, à faire aller au ciné, aller au resto, aller je ne sais pas où, aller à des concerts ou bref. Et d'un coup, le week-end d'après, bon bah en fait on n'a rien de prévu, on se retrouve tous les deux les yeux dans les yeux à dire bon, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a rien de prévu, bon bah on va rester tous les deux et puis bah ça sera calme. Mais je pense que... Alors ça peut peut-être être un défi pour vous, hein, c'est ce côté d'être calme. Si on avait quand même les énergies du début là que je vous disais. Je pense que ouais, on part de quelqu'un Vous êtes quelqu'un, je pense, de très énergique et là ce mois de printemps, cette saison de printemps va vous amener à plus de douceur, le fait de vraiment profiter des moments présents et de ralentir le rythme. C'est au niveau sentimental, c'est aussi ça le côté jet et de pas hésiter à prendre le temps, à savourer les choses que vous avez dans la vie, à savourer juste les petits cadeaux de la vie, la personne, si vous partagez la vie avec quelqu'un, savourer tout simplement le fait d'être avec cette personne et que ça se passe bien. Mais il n'y a pas besoin forcément d'intensité. Et c'est peut-être ça Tout ne veut pas être que intensité tout le temps. La vie, ça peut pas vous pouvez pas toujours être au max du max. Il y a forcément des moments donnés où ça va se calmer. Et là, cette saison, ça va être le moment de se calmer, de
de prendre le temps, de savourer, on lâche prise, on souffle un peu, on respire. Il y a là aussi avec la respiration on respire 2 secondes, là, on n'est pas aux pièces. Voilà les énergies que j'ai en tout cas pour du coup le professionnel et le sentimental. Et je suis à combien? Alors là, une demi-heure déjà. Bah, au moins j'ai pris le temps, hein. À l'image de votre guidance, j'ai pris le temps pour vous. On va continuer. Qu'est-ce que j'ai à faire d'autre? Ah oui, j'ai rajouté, avant de passer aux petites lettres, aux petites dés, aux petits trucs comme ça là. Je vais terminer avec une nouvelle catégorie là que j'ai pensé juste avant de filmer la vidéo. C'était votre relation à vous et votre relation aux autres. Je trouvais ça bien. Voilà, je me lance des fleurs pour ce début de printemps. Je trouvais ça intéressant de voir ça, d'avoir une carte pour chaque. Donc on va aller voir ça. Le choix numéro 1. Quelle relation... je le mets à l'envers. Quelle relation vous allez avoir avec vous-même? 5 de coupe. Et quelle relation allez-vous avec les autres? Allez-vous avec les autres? C'était pas français ma phrase, mais vous m'avez compris. Alors. 5 de coupe, c'est drôle, parce que... en fait, c'est comme si... Je vais commencer par ce chevalet de pentacle. Là, chevalier de pentacle, c'est clairement l'énergie que je vous ai dit tout à l'heure, de prendre le temps. Lui, le focus ne se fait pas, là. Bon, bref. Ouais, de prendre le temps. C'est vraiment la carte qui vous représente globalement. Je pense que c'est l'énergie globale de cette saison. De prendre le temps, vous n'êtes pas pressé. Donc il y a peut-être cette volonté aussi avec les gens de prendre plus le temps, d'être plus dans l'écoute, d'être plus dans le partage, d'être plus dans l'observation des autres, dans le fait de... Tiens, par exemple, j'ai un exemple tout bête, de dire, tiens, vous vous baladez dans la rue, il y a quelqu'un qui vous parle, au lieu de direct couper la conversation en disant, bon, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire, bon, bah vous prenez 2-3 minutes de votre vie pour écouter ce que la personne a envie de vous dire, et puis hop, après, vous passez votre chemin. Mais c'est prendre le temps, je pense, prendre le temps de vivre. C'est vraiment cette notion-là avec les autres qui sera vraiment primordiale, et je pense que de toute manière, vous allez le faire naturellement. Là, je le ressens pas en défi ou en quelque chose de compliqué, mais vous allez plus prendre le temps avec les autres. Donc c'est très positif et c'est dans votre énergie. Donc continuez vers cette lancée-là. Et par contre, on a un petit 5 de coupe avec la relation à soi. Ne soyez pas trop exigeante avec vous-même. Voilà. C'est le petit message du 5 de coupe. Ça sert à rien de se focaliser sur les erreurs, sur les échecs, sur ce qui devait se faire mais qui s'est pas fait, sur ah bah mince, j'ai dit cette phrase, je voulais dire une autre, mince, c'est horrible, machin. Pareil, encore une fois, on lâche prise sur tout ça. Concentrez-vous sur le positif. Concentrez-vous sur ce qui va et pas ce qui devait aller mais qui ne va pas en fait. Parce qu'il y a aussi on en revient un peu aussi, je pense, avec ça. Faites attention aussi à la rumination, à le fait de... Après, on fait ça un peu inconsciemment, à le fait de cogiter, etc. Une fois que les choses sont faites, voilà, ça appartient au passé, donc ça sert à rien de refaire encore une fois l'histoire en boucle dans votre tête en vous disant « Ah oui, mais à ce moment-là, si j'avais dit cette phrase au lieu de ça, ça se trouve, on aurait fait ça après, et machin, et gna gna. » Ça sert à rien de refaire le film dans votre tête, ça va pas changer l'issue des choses. Donc, voilà, ça peut quand même nous dire que, ouais, il va peut-être avoir une petite difficulté ou une exigence qu'il va falloir essayer de calmer pour ce mois de printemps avec vous-même, en fait. Vous n'avez pas besoin d'être aussi exigeant, d'être exigeant tout court avec vous-même, ça sert à rien. Soyez, en fait, aussi doux
avec vous-même que vous l'êtes avec les autres. Parce que là, en plus, avec ce chevalet de pentacle, il y a cette idée qu'avec les autres, ça vous pose aucun problème d'être bienveillant, d'être à l'écoute, d'être dans l'acceptation. Donc, prenez exemple, en fait, de votre propre rapport que vous avez avec les autres pour l'être de la même manière avec vous. C'est quand même accessoirement la priorité. Enfin, après, c'est très subjectif, hein, mais la priorité dans notre vie, c'est quand même notre propre bien-être, je pense, avant ceux des autres, avant de se dire, tiens, est-ce que machin, il va bien? Bon, déjà, je me pose la question à moi-même de dire, est-ce que je vais bien? Bon, je vais terminer, maintenant que j'ai fait tout mon petit blabla, là, de 37 minutes, enfin, tout mon petit blabla. Vous voyez, je suis dans les mêmes énergies que vous, là, à dire des trucs pas sympas. Non, tous mes petits conseils, on va aller... Ouais, on va aller faire ça. Choisir, je vais éviter de parler en même temps parce que le bruit va être insupportable. Je vais choisir des petites lettres, des petits mots. On va voir qu'est-ce que je vais piocher de ma main innocente. Ça va être tout simplement pareil, hein, on se prend pas la grappe avec tout ça. Pas la grappe, ça existe cette expression, je ne sais pas. Ça va être des petites lettres, soit ça peut être significatif, des petites lettres, je sais pas moi, de prénoms, de lieux. Voilà, vous allez voir, hein. Je vais pas forcément, sans plus que ça, commenter les lettres parce que c'est vraiment des choses très personnelles et vous allez le voir vous-même dans votre vie si ça vous parle. Mais voilà, ça peut être des petits indicateurs, des petits signes en plus de ça pour vous accompagner durant cette saison printanière. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1? On n'a que des mots. Alors que j'avais plein d'autres choses à vous montrer, j'avais plein de lettres et tout. Oh là là. Voilà, je suis dans le 5 de coupe là. C'est quoi ce truc là? Alors, on a mec. Ok, c'est de l'anglais, hein, voilà. Donc, je préfère préciser pour mon petit accent et puis ma petite traduction. Forever. Live et time. Ok. Bon. Temps, on a encore le temps. Hein. Ah. Temps, vivre, faire. Et pour toujours. Moi, je retiendrais ça, là. Tac, tac, tac et ça. Moi, je dirais que c'est deux trucs différents, là. C'est qu'à la fois, avec le temps et le vivre, tout simplement, c'est la phrase que je vous ai dit tout à l'heure, hein, prendre le temps de vivre. Sans, pour autant, devoir forcément faire. En fait, vous êtes vivant dans le simple fait que vous êtes là. Vous n'avez pas besoin forcément de faire quelque chose pour être quelqu'un. Voilà, c'est là le message que j'ai en plus de tout ça. Et forever, ouais, il y a ce truc aussi de... Là, je le ressens, je sais pas si vous... Oui, vous voyez bien. Le côté, encore une fois, très intensité, là. C'est un peu le côté sentimental, là, de... Ouais. De se lâcher prise, en fait, sur vos projets, sur vos idées. Peut-être que vous avez des grandes idées, ça m'a pensé au niveau sentimental. Peut-être que vous dites, tiens, c'est très cliché ce que je vais dire, mais de dire, tiens, avec cette personne, ça sera pour toute la vie, ça sera pour toujours, etc. Peut-être baisser en intensité, essayer de baisser en intensité, hein, je dis pas que c'est facile, mais voilà, il y a ce côté de très... Ouais, très, encore une fois, je trouve exigeant, en fait, pour toujours, ce côté de très rigide aussi, de dire, ok, j'ai calé les choses comme ça, et dès que du coup, ça se passe pas comme vous l'avez prévu, vous perdez un peu vos moyens, ou vous retournez dans ce 5 de coupe, là, de dire, bon, bah voilà, j'avais prévu de faire ça, ça s'est pas passé, c'est nul, j'aurais jamais dû faire ça, et pourquoi j'ai eu l'espoir de mettre en place ce projet, etc. Enfin bref, faut pas rentrer dans des ruminations, dans des choses extrêmes. Ça va vraiment être aussi le défi pour cette saison, de pas en faire des caisses en fait. Et encore une fois, c'est pas du tout... je vous le dis pas en reproche, voilà, c'est vraiment essayer
vous faire avancer sur cette notion-là. Je vous dis pas encore une fois que c'est facile à faire. Mais en tout cas, si dès maintenant vous savez que vous allez être confronté à ce genre de problématique avec vous-même, ça va peut-être vous aider justement à être plus indulgent avec vous quand ces moments-là vont arriver. Donc en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, que vraiment mes guidances vous servent après pour votre vie de tous les jours, tout simplement. Donc voilà pour la guidance du jour, pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et avant de partir, n'hésitez surtout pas à aller interagir avec ma chaîne. Donc vous pouvez tout simplement mettre un petit pouce. Vous pouvez commenter ma vidéo en disant par exemple j'ai choisi le choix 1, c'était incroyable, merci beaucoup pour cette guidance merveilleuse, j'ai jamais entendu quelque chose de plus vrai. Bref, non, vous mettez ce que vous voulez, mais n'hésitez pas à commenter. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez partager la vidéo si vous dites tiens, ça parlerait aussi à quelqu'un. Vous pouvez vous abonner, évidemment, j'oublie toujours l'essentiel, mais vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous parle, mon contenu vous plaît, mon contenu vous intéresse. Bah venez dans l'aventure, voilà, venez avec nous, parce qu'on est déjà un petit peu, on est, je sais plus à l'heure où je filme combien on est exactement. Bref, mais voilà, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure parce que plus on est de fous, plus on rit, voilà. Et ma chaîne, c'est vraiment fait pour qu'on passe des bons moments et qu'on aille tous bien, tous ensemble et que voilà, on arrive à se dépasser et à vivre une vie vraiment en adéquation avec soi-même. Donc n'hésitez pas à aller rejoindre ma chaîne si toutes ces notions-là vous parlent et vous plaît. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut! Bonjour, le choix numéro 2, ceux qui ont choisi cette petite fleur bleue. Voilà. C'était juste cette petite fleur, évidemment, je ne vais pas l'étudier, je ne vais pas faire de commentaires particuliers dessus. C'est clairement juste pour vous faire choisir. On va commencer tout d'abord avec un premier oracle. On va commencer avec les énergies un peu globales, les conseils, les apprentissages que cette saison printanière va vous donner. Choix numéro 2. Donc on va faire ça dans un premier temps avec différents oracles. Et ensuite, on ira voir plus précisément le professionnel et le sentimental. Et après, on ira voir aussi votre relation avec vous, votre relation avec les autres. Et je terminerai avec des petites charmes, des petites lettres, des petits trucs. Voilà. Alors, c'est parti. Choix numéro 2. Quel est le message pour votre... J'ai même pas eu le temps de terminer. Je prends le temps de respirer. Bah c'est un bon conseil. C'est drôle parce qu'il y a vraiment le bleu là qui ressort. C'est très très beau. Je prends le temps de respirer. C'est bien ça. De savourer. Vous allez savourer le... C'est drôle parce que j'ai l'impression de dire vraiment la même chose que la fin du choix numéro 1. Peut-être que vous arrivez à l'étape numéro 2. Vous êtes peut-être la continuité d'évolution du choix numéro 1. Mais c'est drôle parce que je le ressens pas du tout. Là, en fait, c'est vraiment je prends le temps. Mais c'est quelque chose de voulu. Pour moi, ça va pas être quelque chose de difficile pour vous. Ça va être quelque chose que vous allez mettre en place vraiment naturellement. Et quelque chose... Ouais. Quelque chose où naturellement, vous allez le faire naturellement. De prendre le temps, de prendre du temps pour soi. De prendre le temps de faire les choses. Très très cool. Après, avec la respiration, il y a aussi tout ce truc de... Peut-être la méditation, faire des exercices de respiration, d'être vraiment plus attentif à soi, à son corps. Il y a tous ces trucs-là, toute la notion de bien-être aussi. Peut-être vous allez faire plus des activités pour vous détendre. Ouais. C'est très très chouette. Je continue avec cet oracle-là pour aller voir le défi et la facilité de cette saison. J'allais dire ce mois, j'ai fait que dire ce mois pendant le choix numéro 1. Mais vu que c'est la première fois que je fais un tirage saisonnier,
je sais pas si ça se dit. Bah voilà, j'ai le réflexe du mois parce que j'ai fait des guidances par mois, mais j'ai jamais fait encore des guidances par saison. Non, j'en ai qu'une seule. Alors, je vais remélanger tout ça. Choix numéro 2. Et je tiens également à préciser pendant que je mélange tout ça, soyez prêts. Ayez justement, je prends le temps, prenez le temps aussi de regarder ma vidéo, parce que le choix numéro 1 a duré plus de 40 minutes. Voilà, je pense que j'ai fait un record de guidance. Je crois que j'ai jamais fait autant. Hein. Donc voilà, préparez-vous à une petite fourchette de 40 minutes de vidéo pour être préparé. Et puis peut-être que ça va être plus rapide, j'en sais rien. Voilà, peut-être que ça va être plus long. Voilà, c'est pas moi qui décide, hein, mais... Donc voilà, pour au moins que vous sachiez un petit peu combien de temps vous allez passer en ma compagnie. Alors, choix numéro 2, quel sera le défi, le changement. On a encore du bleu, dis donc. Le vent tourne, c'est le temps de changer. Un événement pourrait vous demander de changer de perspective face à une situation. Très énigmatique. Je vais aller voir directement la facilité de cette saison de printemps pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qui sera facilité? Qu'est-ce qui sera facile, tout simplement? Non. Peut-être qu'on va aller voir, on va avoir plus d'indications au niveau du pro et du sentimental par rapport à ce changement. Alors, guide. Vous êtes un mentor pour les gens en quête de croissance. Un événement pourrait vous demander de faire preuve d'empathie et de compréhension. Donc ça sera ça qui sera facilité pour vous. D'être un guide. Alors, je repense là avec cette carte, ça peut être tout simplement peut-être, alors ça parlera évidemment pas à tout le monde, mais pour ceux qui sont concernés, je le dis quand même, ça peut nous parler d'une pratique justement, aider les gens avec le « je prends le temps de respirer », aider les gens à pratiquer ce genre de... Par exemple, à faire des méditations, à faire des exercices de respiration, de la sophrologie, qu'est-ce qu'il y a d'apaisant, du yoga, ouais, vraiment d'aider les gens aussi à arriver à ce même niveau de tranquillité, de relaxation. Parce que je pense que vous êtes déjà dans ce truc-là. Et là, cette saison de printemps, vous allez encore plus intensifier ce don-là, si je puis dire. Ouais. Vous allez vraiment aider les gens à s'apaiser. C'est très chouette. Donc après, ça peut être significatif pour ceux au niveau professionnel hein, qui sont intéressés pour le bien-être ou faire du bien, etc. Je vais continuer avec cette carte-là. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre en message pour le printemps? On a la fluidité avec le chiffre 1. C'est bien ça, cette carte-là. Enfin, toutes les cartes sont bien. Ouais, j'aime bien cette carte, moi. Je sais pas si vous voyez bien, c'est petit les personnages de ce jeu, mais elle est vraiment tranquille, hein, cette petite personne là dans l'eau. Elle se laisse tranquille dans l'eau, nager, se laisser à la fois emporter par le courant, et puis de temps en temps, allez hop. Et elle nage un petit peu 2 secondes, enfin, en tout cas, c'est ce que j'imagine. Et de temps en temps, allez, elle se met en étoile de mer, elle se laisse flotter tranquillou. Donc c'est vraiment ça, c'est à la fois... dans la fluidité, il y a aussi le côté de... Dans cette carte-là, de ouais, vraiment se laisser aller par la vie, en fait. De temps en temps agir, de temps en temps checker que tout va bien. Mais la plupart du temps, on se laisse faire, on laisse les choses se passer tranquillement comme elles doivent se faire. On se précipite pas, on profite du moment présent.
cas, c'est vraiment l'énergie qu'on vous invite à avoir pour ce mois de printemps. Mais en tout cas, ouais, il y a ce truc de... Vous êtes très calme, très posé. C'est très chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour le choix numéro 2. Pour le printemps, qu'est-ce qu'on a d'autre en message que vous réserve la saison du printemps? Ok, merci. Hop. La décadence des sens. C'est très drôle parce que j'ai l'impression d'avoir le choix numéro 1. Pour vous la faire vite fait parce que vous n'êtes pas dans le choix numéro 1, donc ça vous intéresse pas du tout. Mais le choix numéro 1, c'était l'inverse. C'était une personne très énergique. On lui demandait de lâcher prise, de mettre un peu de calme. Vous, c'est comme si vous êtes très posé, vous faites confiance à la vie, vous êtes peinard chez vous, etc. Et il y a un petit peu de folie, un petit peu de piquant qui peut arriver. Ça peut être ça au niveau du changement. Hein. D'accepter peut-être aussi de quitter ce calme, de quitter cette zen attitude. On va voir. Après, la décadence des sens, il y a aussi le côté... au niveau du... Comment expliquer? Le fait que tous vos sens vont travailler durant ce printemps. Donc ça peut être quelque chose aussi d'important pour vous. C'est que là, on parlait par exemple de méditation, etc. Donc il y a la relation corps, mais voilà, il y a aussi la relation aux sens, à vos sens, aux sensations en fait physiques, qui vont peut-être être importantes pour vous pour ce mois de printemps. Il y a peut-être plus une connexion au corps plus importante que d'habitude. Parce que je pense que chez vous, au niveau cérébral, etc., même au niveau, je pense, spiritualité, ça se passe très bien. Et je pense que voilà, c'est un langage que vous comprenez, mais le rapport peut-être au fait d'être ancré, le rapport vraiment à votre corps propre, plus un rapport un peu terre à terre, c'est peut-être plus compliqué pour vous. Et du coup, ce mois de printemps, maintenant que la vie a vu qu'au niveau, vous êtes très bien connecté, vous comprenez plein de choses, vous recevez plein de messages, vous arrivez à être zen, à pas vous prendre la tête, à savourer la vie pleinement. Là, on vous emmène plus sur un terrain de terre à terre, de dire, tu peux apprendre aussi des choses, pas forcément que dans le cérébral, mais dans le fait de vivre des moments, tout simplement, à travers tes 5 sens, tout simplement. Alors, je vais du coup démarrer le professionnel. On va aller voir tout ça. Qu'est-ce que vous réserve printemps? Donc pour la saison du printemps, je rappelle, voilà, petit rappel des dates, que du coup cette guidance, moi je la filme actuellement le 20 mars, j'allais dire 20 avril, pas du tout, 20 mars, donc début du printemps, et donc du coup ces messages-là sont du coup jusqu'à... du 20 mars, en fait, correspondant à tout simplement les dates du printemps. Donc du 20 mars au 21 juin. Après, évidemment, hein, c'est pas non plus une science exacte. Hein. C'est pas à partir du 21 juin, tout s'arrête, hein, pas du tout. Mais là, en tout cas, les messages aujourd'hui, que je vous donne aujourd'hui dans cette vidéo, c'est vraiment dédié à cette saison-là. Voilà, je voulais vous rappeler un petit peu les dates, pour que vous ayez un peu en tête. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour le choix numéro 2? Pour le printemps, qu'est-ce qu'on a comme énergie un peu principale? Il y en a... Attendez, tac, celle-là je prends. Il y en a d'autres qui se sont retournés. Ah bah tiens, la tour. Oh là là, 3. Ouais. Le choix numéro 1 aussi, c'était...
Au niveau de ce jeu-là, là, les cartes, elles sont venues n'importe comment. Alors, c'est drôle parce qu'on a les petites épées, là. Le mental de tout à l'heure, là, que je disais. Et au milieu de tout ça, nous avons quoi? Le changement. Le voici, le changement. Ok, c'est au niveau pro. Ouais, parce qu'avec la roue de fortune plus la tour, bah là, il y a du changement. Hein. Mais le truc intéressant, c'est que c'est une tour à l'envers qui tombe. Et moi, dans ma propre analyse de la tour, quand elle tombe à l'envers, parce que autant quand elle tombe à l'endroit, c'est souvent la signification d'un changement extérieur, d'un changement qui vient des autres, pas de soi. Et quand elle tombe à l'envers, en tout cas là, c'est comment je la ressens et comment je l'interprète, c'est un changement qui est provoqué par vous-même. Et avec la roue de la fortune, c'est bien parce que c'est aussi le symbole d'un changement qui va être positif pour la suite, qui va vous permettre de récolter le fruit de votre travail, ou c'est peut-être le fait d'un coup de changer qui va permettre de la récolte en fait de tout ce que vous avez semé au niveau professionnel. Et on a entre tout ça, on a un roi d'épée et un 9 d'épée. Donc là, ça peut être peut-être la difficulté que vous avez à vous mettre un peu au clair. Peut-être que au niveau professionnel, il y a beaucoup de stress avec le 9 d'épée, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'incertitude peut-être par rapport à votre profession. Alors est-ce que c'est lié à une question d'avenir? Peut-être que vous vous dites tiens, je sais pas, dans 1 ou 2 ans où j'en serai. Est-ce que vous êtes plus épanoui dans votre boulot et que vous aimeriez changer mais que vous savez pas où, vous savez pas comment le faire? Et à la fois, il y a un roi d'épée qui est très clair en fait dans ses idées. C'est pour ça qu'il y a vraiment deux énergies. Il y a à la fois, je pense que en fait, c'est ce roi d'épée, cette énergie du roi d'épée qui va vous permettre de mettre en place des changements au niveau professionnel, mais que ça va être difficile et peut-être refaire surgir du stress, des peurs, des craintes passées. Je ressens un peu comme ça, ce 9 d'épée. Qu'en fait, vous avez la force au niveau professionnel de changer votre vie, de changer les choses, de mettre en place des changements de manière concrète et aussi de savoir discuter, savoir échanger avec les autres si vous travaillez en groupe, en collectivité ou que sais-je. Il y a vraiment la notion de savoir être carré, être clair, savoir s'exprimer clairement sur ce que vous attendez au niveau de votre travail, sur les potentiels d'évolution. Par exemple, ça peut être ça, de dire tiens, bon bah là pour ce printemps-là, j'aimerais bien moi évoluer au niveau supérieur, avoir un poste avec plus de responsabilités, etc. Vous allez savoir dire clairement ce que vous attendez, mais au fond de vous, ça va quand même générer du stress, générer des angoisses, parce que c'est peut-être une posture que vous n'avez pas pu avoir beaucoup de fois dans votre vie au niveau professionnel, de prendre les devants et de dire clairement ce que vous ressentez et de partager votre opinion, même si l'autre personne en face n'est pas forcément d'accord avec ce que vous allez dire, ou peut-être même si la personne en face ne s'attend pas à ce que vous allez dire, avoir tel discours. Ça peut remuer un peu de stress, mais avec la roue de fortune plus la roue, oui c'est ça, la roue de fortune, non j'allais dire la même chose, la roue de fortune plus la tour, il y a ce truc de que ça va être vraiment un cap dans votre vie professionnelle et qu'il faut y aller. Suivez ce roi d'épée. En fait, suivez votre détermination. Suivez votre... Il y a aussi le côté avec le roi d'épée un peu de leader. Hein, le côté au niveau c'est la communication au niveau du roi d'épée. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez, à oser prendre la parole. Et n'allez pas dans le côté du 9 d'épée en disant non, je suis pas légitime, ou mais non, j'ai pas le droit de m'exprimer, ou c'est pas ma place, ou ils vont pas comprendre, ou c'est pas grave, c'est pas le bon moment. Voilà, tout ça là, ça va être un défi, je pense, pour vous, parce qu'on avait quand même le changement à ce niveau-là. Ça peut en fait tout simplement être des énergies qui vous poussent un peu à pas le faire, à pas passer à l'action, des énergies de stress, de peur, d'anxiété, de vous dire que vous pensez les autres, etc. Mais
concentrez-vous sur ce roi d'épée et essayez vraiment de canaliser un peu justement, vous savez très bien vous relaxer, etc. Ouais, vraiment essayer de vous détendre et de mettre de côté toutes ces peurs parce que vraiment elles sont infondées et le résultat va être très beau si vous suivez cette énergie du roi d'épée et que vous parlez, vous osez parler. Ok, on va continuer avec le sentimental. Je suis à combien de temps? 18 minutes, ok. Ouais, je pense que ça va peut-être durer un petit peu moins de temps que le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour votre printemps? Choix numéro 2. Aide, soutien, ancrage. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Il y en a 2. Mais on a quand même, vous voyez, paranoïa, on a quoi? Folie, tracas, santé, spécialiste, finance. Okay. Ouais. Il y a un peu le 9 d'épée là qui ressort aussi au niveau sentimental. Peut-être des petites peurs. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, patience, assurance, charisme. Alors, est-ce que je vais peut-être les décaler comme ça? Alors, évidemment, là, au niveau sentimental, adapté par rapport à votre situation. Évidemment, je ne peux pas faire un discours pour chaque situation précise. Hein. Il y a tellement de situations possibles en amour. Hein. C'est à vous aussi de vous adapter. Alors, donc, on a aide, soutien, ancrage, entrevue, rendez-vous, rencontre, patience, assurance, charisme. Alors, je vais mettre tout ça là. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, au niveau... c'est drôle, vous voyez l'ancrage, là, je vous disais tout à l'heure, avec la décadence des sens, là, et puis même avec les autres énergies de tout à l'heure, le fait de... Vous allez apprendre, ouais, je pense que c'est ça, il y a un travail à faire avec le fait d'être ancré, je pense. Et quand, en fait, vous allez réussir à être ancré, être... redescendre un peu, parce que c'est vrai que quand on est... Si vous êtes quelqu'un de très spirituel et tout, des fois, pour rencontrer des gens, ça peut être difficile. Parce que tout le monde ne vibre pas forcément la même énergie ou ne sont pas forcément dans les mêmes compréhensions de la vie, etc. Mais là, avec l'aide, soutien, ancrage, ça va vraiment être important et je pense qu'on va vraiment vous aider à le faire. Donc soit ça peut être vous-même qui vous mettez ces propres exercices à faire dans votre vie, à vraiment essayer de revenir un peu les pieds sur terre. Soit ça peut être par le biais de votre entourage, tout simplement, qui va vous aider, à être plus dans la vie, encore une fois, plus dans le terre-à-terre, c'est-à-dire peut-être plus à faire des sorties, à rencontrer du monde, à aller... discuter, à faire des... Si vous êtes en couple, à partager des moments à deux réellement et pas forcément être que dans, par exemple, l'échange. Peut-être que vous dites, moi, quand je suis en couple, j'adore, moi ce que j'aime c'est les discussions, etc. Là, peut-être que ce qui importe importe le plus au niveau sentimental pour la saison du printemps, c'est de vivre des moments concrets. Et on va vraiment vous aider à ça. D'où le fait après, avec l'entrevue, rendez-vous, rencontre, il y a encore ça, ce côté de se tourner vers les gens. Vous voyez, il y a peut-être cet aspect-là, que vous soyez en couple ou pas, hein, mais il y a peut-être ce côté, même si vous êtes en couple, d'être peut-être des personnes qui restaient un peu dans leur cocon ou juste entre vous, mais qui n'allaient pas forcément trop à l'extérieur. Là, je pense qu'on vous dit que c'est bien de se confronter un peu au monde extérieur et d'aller rencontrer des gens, de sortir, de faire des activités qui changent, de faire faire des choses en lien avec les autres. Et donc après, là si vous êtes célibataire, par contre, c'est
assez cool, parce qu'il y a quand même l'idée de rencontres possibles, le fait justement, si vous vous dites « Ok, je sors pas, maintenant je me mets à sortir », forcément qu'après, vous pouvez faire des rencontres par la suite, donc c'est quand même assez cool. Et là, en plus, avec le côté patience, assurance, charisme, il y a le côté aussi de... En fait, c'est comme si... Moi, l'idée que j'ai, c'est comme si j'ai l'impression que vous avez passé un temps... j'ai un peu l'énergie d'ermite, là, un temps considérable dans vos têtes, ou je sais, ou chez vous, enfermé pendant des heures à réfléchir, à apprendre, à cogiter, etc. Et que là, le printemps, bon, les beaux jours reviennent. Là, maintenant, il est temps de sortir de sa coquille et d'aller un peu vous confronter aux autres et de voir un peu, justement, qu'est-ce que les autres peuvent vous apporter et qu'est-ce que vous pouvez apporter aux autres. Parce que tout le savoir, la connaissance que vous avez pu cumuler durant toutes ces années-là, c'est un cadeau pour les autres. N'oubliez pas ça, de dire, en fait, c'est très bien d'apprendre, mais avec le guide, hein, il y a quand même ce truc-là, facilité. C'est très bien si vous, ça vous aide dans vos propres vies, mais vous pouvez aussi l'offrir aux autres et en parler tout autour de vous. Et je pense que si vous faites ça, ça va encore plus faciliter les rencontres. Donc n'ayez pas peur aussi de vous montrer aux autres, encore plus au niveau sentimental, hein, parce qu'on parle quand même du sentimental, à vous montrer tel que vous êtes. Et pas avoir peur de montrer cette facette-là de vous, à montrer peut-être votre côté justement plus dans la réflexion ou plus dans la spiritualité, etc. Parce que ça a beaucoup de chances de plaire en face de vous. Donc n'hésitez pas à montrer cet aspect-là parce que ouais, vraiment, ça peut aider les autres en face de vous et ça peut intéresser. Ok, alors, maintenant que j'ai fait tout ça, on est à combien? 25 minutes. J'ai juste à faire la relation avec vous-même, la relation aux autres. Et après, je terminerai avec des petites lettres, mon petit pot là, où j'ai plein de trucs, des dés, des mots, des trucs. Hop, donc restez bien jusqu'au bout si vous voulez avoir des petits trucs en plus. Alors, relation avec vous-même durant ce printemps. Quelle sera la relation? Je l'ai mis à l'envers, oui. Quelle sera la relation avec vous-même? Quelle relation? Ok. Le roi d'épée qui revient en force. Et quelle sera votre relation aux autres? 7 de bâton. Ok. Alors, le roi d'épée qui revient, là. Donc, peut-être tout simplement le symbole que la vie professionnelle au printemps, ça va être... Vraiment, ça va bouger et ça va peut-être être primordial. Ça peut tout simplement nous mettre en avant l'idée que la parole, la communication, le fait de croire en ses idées, le fait de partager et d'être sûr de soi va être vraiment important et vous allez vraiment... Parce que là, on nous parle de la relation avec vous-même. Je pense que ouais, y a le fait de passer un cap dans l'estime que vous portez à vous-même, dans les croyances que vous avez avec vous-même et d'avoir confiance tout simplement en vous et de vraiment cultiver. Ouais, essayez vraiment de cultiver ce roi d'épée hein, parce que quand même, je le remets là, hop. Et il y a aussi le... Parce que c'est vrai que là, je parle beaucoup de communication, il y a aussi la sagesse. Ça me refait penser là au guide là. Vous êtes un mentor pour les gens en quête de croissance. Et vous êtes aussi votre propre guide en fait. Pour cette saison du printemps. Mais en tout cas, c'est très très beau comme énergie. Un roi d'épée en relation avec soi, c'est... Ouais, vous prenez confiance en vos idées. Donc c'est très très beau. Et en relation avec les autres, ça me fait rire, on a un petit 7 de bâton. Parce que 7 de bâton, c'est un peu la notion de base que les gens vous enquiquinent, pour la dire poliment. Où les gens sont contre vous un peu pour zéro raison. Où les gens, tout le monde vous pointe du doigt. C'est un peu
la notion que, vous voyez, on se retrouve un peu seul contre le reste du monde. Hein. Il y a un peu ce côté-là. Donc peut-être que justement, avec ce roi d'épée, là, je vous parlais de ça au niveau professionnel, que faut pas avoir peur justement à avoir des idées qui vont à l'encontre ou avoir des idées peut-être différentes des autres. Là, ça ressort au niveau des relations aux autres, que vous allez peut-être avoir le sentiment de pas forcément toujours être en phase avec les autres, ou que les autres vous pointent du doigt, vous dites tiens, tu penses pas comme tout le monde, donc c'est pas cool, ou ouais. Mais avec ce côté de 7 bâtons, il y a l'idée qu'on se bat, justement. C'est pas parce qu'on est seul à croire une idée qu'elle est pas bonne. Donc il y a aussi cette notion-là de dire peut-être que il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'obstacles qui vont se mettre dans votre chemin. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous courir sur les haricots pendant cette saison du printemps. Mais vous allez parfaitement savoir tenir tête aux gens, savoir tenir le cap et tenir vos positions coûte que coûte, même s'il y a 1, 2, 3, 10, 20 personnes en face de vous qui vous disent « Mais non, ça marche pas comme ça, machin », ou « Nous, on pense comme ça, donc faut que tu penses comme nous ». Vous, ça va rien vous faire, ça va encore plus vous consolider dans l'idée de penser différemment. Donc voilà, bon, c'est très feu en tout cas, très énergique. Donc voilà les petites énergies, je vais terminer avec mon petit bocal. C'est vrai que je parle avant parce que ça fait plein de bruit. Donc là, je vais juste vous expliquer, j'ai des dés avec des lettres, j'ai des mots, vous voyez, j'ai des clay. J'ai des lettres comme ça, tac tac tac. J'ai aussi des petits... Bon là c'est le début hein, de mon bocal, hein, donc j'ai pas non plus énormément de choses. J'ai des... Voilà, plein de petits charmes. J'ai genre par exemple un cœur. J'ai des petits symboles comme ça. Un petit... Voilà, plein de petits trucs. Donc on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre en message supplémentaire pour le choix numéro 2. Et on en aura fini pour votre guidance. C'est parti, choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre en message pour... Peut-être qu'il faut que j'arrête de parler quand je secoue, parce que peut-être qu'au niveau du son, j'ai peur que ça soit très... Je vais le mettre loin du micro. Bon, j'arrête de parler. Alors, on a le R, on a le F, fr.fr. Vous allez créer un site internet pendant... Non, c'est n'importe quoi, mais... Voilà, des petites initiales. On se prend pas la tête avec ça, bien sûr. Ça peut être tout simplement des initiales, des prénoms, des lieux, des choses qui vont être significatives pour vous durant ce mois, cette saison printanière. On a quand. Et on a ing. Normalement, c'est sun qui est derrière. Ouais. Quand vient le soleil, peut-être c'est ça le message. Bientôt. Bon, c'est vrai que la météo en ce moment... Oh là non, je parle de météo, c'est fou ça. Ouais, il y a cette notion peut-être de... Justement, d'être impatient peut-être. Quand? Je suis en train de remettre là, pourquoi je les ai mis là. Changement. Peut-être que vous attendez le changement impatiemment. Qu'à la fois, ça peut être ça, que... À la fois, c'est difficile et à la fois, il y a une part de vous qui vous dit bon, c'est quand que les choses changent, c'est quand que j'arrive à montrer tout ce que j'ai dans le bide, quoi. J'ai un peu cette notion-là. Bref, c'est assez drôle. Et le soleil, bah en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, que ce mois de printemps soit lumineux, joyeux, positif, qui vous fasse du bien. Et là, bon, je ne sais pas pourquoi je les ai placés là, mais moi je me dis, il n'y a pas de hasard. Peut-être que le fait de guider les autres, pour vous remplit de joie et que faut vraiment garder cette idée-là en tête et de suivre des projets justement qui vous permettent d'aider les autres, de transmettre de la joie, du bonheur aux gens pendant toute cette saison du printemps. Bon, voilà pour les messages du jour pour le choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, je vous invite
à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo. Qu'est-ce que vous pouvez dire Qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, si, je ne sais pas ce que vous pouvez dire. Vous pouvez dire par exemple quel choix vous avez fait, en quoi il vous a parlé, peut-être quelle prochaine guidance vous souhaiteriez voir sur ma chaîne. Ça peut être des petites idées que vous pouvez dire en commentaire. Et évidemment, la dernière chose, une des choses basiques sur YouTube, c'est bien évidemment vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous invite à venir suivre l'aventure dans ce monde de spiritualité avec moi, de guidance, de développement personnel, etc. Voilà, je vous invite vraiment à me suivre si mon contenu vous plaît. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Salut! Bonjour, le choix numéro 3, ceux qu'on choisit cette fleur. Alors, tac, je la mets là. On va tout de suite commencer, comme je disais en intro. Je fais un petit rappel si jamais vous avez zappé. Donc je vais commencer avec les énergies un peu générales, des leçons, des conseils, des défis, etc. que vous allez pouvoir, dont vous avez besoin et que vous allez pouvoir avoir vivre dans ce mois cette saison de printemps. Et après, j'irai voir le professionnel et le sentimental. Ensuite, j'irai voir aussi au niveau relationnel, votre relation à vous et votre relation à l'autre. Et je terminerai avec ce petit bocal magique où on a des lettres, des mots, des petits trucs comme ça, là, des petits machins. Bref, voilà, avec des petits symboles. Je terminerai avec ça. Donc, c'est parti, on commence tout de suite avec un petit message. Hop. Je vous préviens aussi dès le début que le choix numéro 1 a duré 40 minutes, le choix numéro 2 une demi-heure, donc vous, peut-être que ça va durer 20 minutes, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a une petite fourchette de 30-40 minutes de guidance, donc préparez-vous à cette échéance de temps, voilà, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais voilà, c'est pour vous prévenir un petit peu combien de temps vous allez regarder. De toute manière, là, à l'heure actuelle, vous savez déjà combien de temps le tirage dure. Moi, je ne le sais pas, mais voilà, au moins pour vous préparer psychologiquement et être prêt à passer tout ce temps en ma compagnie. Alors, c'est parti, choix numéro 3. J'adore cette carte. On a « Je suis belle, je suis beau » avec ce magnifique soleil. Ah, j'adore ça. J'adore. C'est une des cartes, je pense, que je préfère dans ce jeu. Je le trouve tellement beau, ce soleil. Et il y a ce truc... c'est drôle, là, j'ai les phrases... je sais plus dans quoi c'est exactement. Qui c'est qui avait dit ces phrases-là? Au niveau du fait de briller, de dire, en fait, le soleil, il sait jamais de briller. Il se pose pas la question s'il a le droit, s'il peut briller, etc. Juste, bah, il fait sa fonction principale. Il est le soleil. Donc ça me fait un peu penser, voilà, c'était les phrases qui me sont venues quand j'ai vu la carte, donc je vous les partage. Voilà, il y a peut-être la notion pour ce printemps, que vous allez être réellement un soleil pour vous-même et pour les gens qui vous entourent. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour cette saison printanière. On va continuer avec les défis et les facilités que vous aurez durant cette saison. Alors je fais aussi un petit rappel, du coup cette guidance c'est pour la saison du printemps, je fais que de le dire, donc voilà, je pense que vous l'avez su. Donc ça va être du coup du 20 mars au 21 juin, voilà, on est sur cette période là. Évidemment rien n'est figé, c'est pas dès qu'arrive le 22 juin, ça y est, les messages n'ont plus lieu d'être, hein, évidemment, c'est pas autant millimétré, etc. Mais voilà, je fais en tout cas ces messages pour cette période, plus précisément. Alors, qu'est-ce qu'on a en défi pour vous? Choix numéro 3. Quel sera le défi pour cette saison du printemps? Je vais remélanger. Défi, choix numéro 3. Ok.
Évasion. Ce n'est pas le moment de fuir une situation. Un événement pourrait vous demander d'affronter ce qui est, afin d'être dans le moment présent. Ok. Et en facilité, croyance. Croyez en vos possibilités illimitées. Un événement pourrait vous demander de vous faire confiance malgré vos peurs. D'où les peurs. Vous avez des peurs qui vous disent tiens, t'as qu'à fuir la situation au lieu de vivre la situation naturellement. On va aller voir ça. Là, on est vraiment sur des énergies globales. On va voir si ça résonne après par la suite, plus au niveau du professionnel, du sentimental. Mais il y a ce truc, hein, peut-être aussi de... Je parlais du soleil tout à l'heure, hein, c'est peut-être aussi l'idée tout simplement que... Vous n'acceptez peut-être pas que les gens vous perçoivent d'une manière très positive, très joviale. Il y a ce truc un peu de place. De pas se sentir légitime, je pense. Je vous disais tout à l'heure, là, le fait de... Le soleil, lui, il réfléchit pas, en fait, juste il brille parce que bah c'est un soleil. Je pense, oui, il y a ça. Il y a peut-être cette question de se dire non, mais je suis pas légitime à avoir cette place-là, à m'être mis en avant, à que les gens m'apprécient. Ou... Vous voyez, il y a un peu ce truc-là que je ressens. Bon, on va voir un petit peu comment ça va résonner avec les autres cartes. Je vais continuer tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a deux. On a puissance et unité. Ouais. Bah la puissance, ouais. C'est un peu ce que je viens de dire. Parce que cette carte-là, moi, je l'aime beaucoup. Parce qu'il y a ce truc de... Je pense que c'est la notion de confiance en soi, là, qui va être à travailler. En tout cas, on va vous mettre des situations pour travailler votre confiance durant ce printemps. En fait, cette carte-là, dans le livret, je sais pas si vous verrez bien le petit bonhomme, là. Il est vraiment tout petit. Mais il y a un petit bonhomme qui regarde les arbres. Et en fait, l'idée de cette carte, c'est pas de se dire oh là là, les arbres sont 1 milliard de fois plus grands que moi à côté de ça, je vaux rien. C'est juste de dire ok, c'est des arbres, bah moi je suis aussi puissant, aussi grand, par juste le fait d'être moi, en fait. Et cette carte, je la trouve vraiment très belle parce qu'il y a ce côté d'être ok, en fait, avec soi, avec les autres. C'est pas parce que quelqu'un en face de vous semble plus confiant, semble mieux outillé peut-être pour une épreuve ou... Ouais, tout simplement qui semble avoir une meilleure estime de lui-même, que c'est vraiment le cas et que ça fait de vous quelqu'un d'inférieur. Il y a cette notion-là aussi d'infériorité, de... C'est pas une question de physique. Ouais, il y a ce truc, il y a quand même ce truc-là avec je suis belle, je suis beau, ça peut être ça aussi de... Peut-être physiquement, il y a peut-être que vous vous comparez beaucoup aux autres. Mais vous avez parfaitement le droit et vous avez parfaitement les outils pour mener ce combat, mener cette épreuve, diriger les choses, partager vos idées. Et là, unité, c'est drôle, on en reste encore dans les arbres, alors que cet oracle-là, il y a... Globalement, c'est plus la mer qu'il y a souvent de représenter. Enfin, là, il y a un lac, mais bref. Ouais, l'unité, il y a ce côté... le côté aussi unique, moi, que je ressens dans cette carte-là. C'est-à-dire que là, en fait, on pourrait croire, si on regarde la carte, de se dire, bon, bah, c'est une forêt, quoi, il y a des arbres, c'est tout. Alors qu'en fait, si on regarde de plus près, chaque arbre est différent. C'est pas parce que, de prime abord, tout semble pareil que chaque arbre n'a pas sa spécificité. Et je pense que c'est un peu ça, qu'on va vous permettre d'accéder, d'apprendre pendant cette saison. C'est que c'est pas parce que vous avez beaucoup de similitudes avec les autres, ou que les gens ont l'air plus confiants, que vous n'avez pas vous aussi les cartes en main pour vous mettre en avant, pour avoir confiance en vous, pour vous sortir du groupe,
pour tout simplement montrer toute votre palette et le fait que vous êtes unique en fait. Je pense que c'est ça qu'on vous... Le message, c'est vous êtes quelqu'un d'unique. Faut pas douter de ça. Faut pas douter en votre capacité d'être quelqu'un de différent. Il y a pas de... Il y a ça aussi, il n'y a pas de mal à être différent. Peut-être ce truc-là de vouloir... Vous avez... Ouais, vous voulez correspondre peut-être à un groupe, vous fondre dans la masse, passer inaperçu, pas trop vous faire remarquer, mais en fait, vous êtes un soleil, donc imaginez un soleil qui se balade, si on voit une petite personne, imaginez-vous là, ce soleil, si vous le rencontrez, le soleil, il a beau ne rien faire absolument, vous allez le voir, en fait, tout simplement parce qu'il brille. Donc vous êtes un soleil, vous y pouvez rien, bah oui, vous rentrez dans une pièce, tout le monde vous regarde, bah oui, bah voilà, vous êtes peut-être quelqu'un qui attire le regard, mais c'est positif, hein. C'est très positif. N'ayez pas honte de ça. Ok. On va regarder tout de suite, ensuite... Ah bah non, attendez, j'ai ce petit oracle. C'est drôle parce que là, on n'est plus sur une guidance... Et confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette petite oracle? Alors, attention à ne pas te brûler les doigts. Ok. On a encore le soleil, dis donc. C'est vous, ça? Ce beau petit soleil. Moi, je le ressens là, cette carte-là, comme une voix intérieure, une propre limite, encore une fois, que vous vous mettez dans votre tête. Le côté, j'ai un peu ce côté de se restreindre, de se priver. Ouais. Le côté que vous dites, ah bah non, je peux pas faire ça, ça se fait pas. Là, par exemple, tout bête, mais là, on voit un gâteau, ça peut être, je sais pas moi, vous mangez, pour vous donner un exemple concret, vous mangez une part de gâteau, il y a une petite voix dans votre tête qui dit tiens, j'en mangerai bien une deuxième part, et l'autre voix qui vous dit non mais n'importe quoi, ça va pas, tu manges une part et puis c'est tout. Vous voyez, il y a beaucoup de, ouais, je ressens beaucoup de restrictions, alors que ça pourrait être, vous pourrez vivre beaucoup plus sereinement et avec beaucoup plus de légèreté. Donc je pense qu'il y a un peu cette dualité qu'il va falloir travailler, auquel vous allez être confronté durant cette saison du printemps, à la fois de vous mettre en avant, tandis qu'il y a plein d'idées, plein de croyances en vous qui vous dit que vous ne pouvez pas. Ouais. Ok, on va aller voir si ça résonne du coup au niveau pro, au niveau sentimental. On va regarder tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour vous? Choix numéro 3 pour cette saison du printemps. Ok, on a le pendu. On a l'as d'épée, on a la reine de bâton. Ouais, le pendu, là, c'est ce côté, ouais, un peu... En plus, il tombe à l'envers. Moi, je le relie beaucoup à cette carte-là, là, les croyances. Le fait de se mettre soi-même ses freins. Sur le pendu, souvent, c'est le fait d'avoir une pause imposée, le fait que les choses se calment sans qu'on l'ait forcément décidé. C'est bon, les choses qui, par exemple, je dis n'importe quoi, tiens, peut-être vous avez je dis un exemple pour vous donner une idée,
je suis toujours partie à droite à gauche. Bon, la vie, elle veut vous dire, allez, calme-toi, hop, vous prenez votre voiture, vos pneus sont crevés, vous pouvez plus avancer. Voilà, exemple. Pour vous donner une petite ordre d'idée, c'est souvent des petites actions extérieures qui vont venir vous réfréner dans vos actions, dans vos projets, etc. Mais là, le fait qu'il tombe à l'envers, moi, je le ressens un peu comme si c'était vous-même qui vous mettez, encore une fois, ces barrières-là. Donc à vous de voir au niveau professionnel quels sont les freins que vous vous mettez à vous-même en fait. Et là en plus avec l'as d'épée, il y a encore une fois il y a le côté d'avoir vraiment un grand potentiel en fait. Des belles idées, des beaux projets en tête, mais que peut-être votre illégitimité, votre manque de confiance, manque d'estime en vous freine. Alors que vous avez une belle reine de bâton. Vous êtes une belle reine de bâton. Donc là, c'est trouver l'équilibre. C'est drôle parce que je parlais de ça à l'instant, là, avec les autres cartes. Trouver l'équilibre entre vos croyances, vos limites, vos barrières, et le fait que vous avez un potentiel énorme d'assurance, de charisme, de leader, de leaduse, de meneuse de projet, de fait d'être à la tête, d'être couronné. Vous voyez, en plus, il y a encore le tournesol, là, qui est quand même aussi beaucoup relié au... Vous la voyez pas trop bien. Aussi beaucoup relié au soleil. Le focus se fait très très mal, mais voilà. Mais ouais, la reine de bâton, elle n'attend pas qu'on lui dise d'être pour être elle-même, être confiante, être forte, être puissante. C'est tout ça la reine de bâton. Donc vous avez ce potentiel-là en fait. Vous l'avez. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à regarder cette reine de bâton, regarder vos compétences plutôt que de regarder vos barrières. C'est plus ça, c'est plus, je pense, une vision. Vous avez juste un regard qui est positionné vers vos croyances, vers des choses... vous êtes plus tourné vers le négatif que vers votre potentiel. Alors que vous avez vraiment là, en plus, avec, vous voyez, toutes ces cartes-là, la puissance, le soleil, la reine de bâton, vous avez vraiment un grand potentiel au niveau professionnel, en tout cas pour mener les choses, diriger, pour que les gens vous suivent aussi, pour que les gens adhèrent à vos idées, pour fédérer des personnes. Bon, j'ai toutes ces idées-là qui me viennent en tête. Donc ça serait dommage quand même de passer à côté juste parce que... vous avez des croyances du passé, ou vous avez juste un manque de confiance en fait. Ça serait dommage. Ok, maintenant on va aller voir le sentimental. Que vous réserve la saison du printemps? Non, je l'avais une par une. Que vous réserve la saison du printemps pour votre vie sentimentale? Évidemment, ça concerne toutes les situations. Moi, je vais dire selon mon inspiration du moment en voyant les cartes, mais c'est à vous d'adapter. Si, par exemple, je parle d'une situation en couple, c'est à vous d'adapter si vous êtes célibataire. Voilà. Je peux évidemment pas faire tous les exemples possibles et imaginables. Hein. Alors, on a effort, fatigue, lassitude. Ok. On a enchantement, sérénade, minauderie. Et nous avons amant, béguin, admirateur, admiratrice. Pas donc. Alors, là, est-ce que je... Non, je pense pas que j'ai besoin de cacher. Hop. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Il y a quelqu'un dans les parages. Pour ce mois de printemps. Il y a quelqu'un qui vous aime bien. Mais, alors, soit vous êtes déjà en couple avec cette personne, soit en tout cas, voilà, c'est probable, si vous êtes célibataire ou... Ouais, c'est probable qu'il y ait quelqu'un là qui arrive
quelqu'un à qui vous plaisez, et à la fois c'est drôle parce que là avec effort, fatigue, lassitude, il y a un peu un truc où vous dites oh, c'est bon, ras-le-bol quoi, ras-le-bol des gens, ras-le-bol de l'amour, ras-le-bol de tout ça, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes paroles. Il y a un peu ce truc, je ressens, ouais, de que vous soyez en couple ou pas, hein, de dire oh, c'est bon, c'est toujours la même chose au final, à quoi bon revivre toujours la même histoire, mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est là, quoi, qui vous regarde, qui est là en disant bon, cette personne, elle me plaît bien, on va voir. Alors peut-être que ça va pas forcément être quelqu'un. Ouais, il y a ce truc de c'est peut-être pas forcément quelqu'un qui va être très expressif ou montrer vraiment directement ses sentiments pour vous. Encore une fois, que vous soyez en couple ou pas, ça peut être, si vous êtes déjà en couple, ça va être quelqu'un qui est assez discret et quelqu'un qui aimerait vous dire son amour mais qui arrive pas trop, qui a beaucoup de difficultés avec ça. Il y a le côté autrement, voilà, si... Ouais, j'ai aussi ce truc de si vous êtes célibataire, je pense qu'il y a beaucoup... On n'oublie pas que vous êtes le soleil, hein. Vous êtes un soleil, parce que je pense. On est tous des petits soleils finalement, hein. Vous êtes un soleil, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui vous pouvez plaire, mais que vous êtes dans votre monde en disant c'est bon, ça me saoule les gens, ils m'énervent tous, donc je pense que vous envoyez que du feu. Mais je pense que ça vous saoule, alors qu'en fait, il y a des gens aussi qui disent rien, mais qui sont quand même à vous observer, à, vous voyez, c'est pas parce qu'il y en a qui sont discrets, discrètes, qui font pas trop de bruit ou qui montrent pas directement, qui sont pas très expressifs dans leurs sentiments vis-à-vis de vous, qui ont pas des sentiments à votre égard en fait. Donc peut-être que oui, vous allez être dans du ras-le-bol, dans de toute manière ça me saoule, ça sert à rien, etc. Mais là, j'ai quand même un conseil à vous donner. Il y a quand même des gens autour de vous. Donc, ne passez pas non plus à côté d'une belle histoire juste parce que vous êtes en mode ras-le-bol, c'est bon, je fais plus confiance à personne. J'ai une petite phrase qui va peut-être piquer, mais je tiens à le dire quand même. C'est pas parce que vous n'avez pas confiance en vous qu'il faut du coup être en méfiance totale de tout le monde en fait. Faut pas transformer votre manque d'estime de vous-même, le transformer en colère contre les autres, en épuisement, en ras-le-bol, etc. Parce que les autres n'ont rien demandé, n'ont pas supporté votre... parce que là, c'est vraiment ce que je ressens un peu, votre lassitude, etc. C'est pas... Les gens ont rien demandé, hein. Donc c'est peut-être ça, ouais, il y a peut-être ce côté... faites attention peut-être quand même à votre manière d'être avec les autres, que vous soyez encore une fois en couple, célibataire, que vous rencontrez des gens, etc. Faites attention quand même à comment vous parlez aux gens, parce que peut-être que oui, vous avez peut-être vraiment ras-le-bol et que c'est vraiment pesant et que vous avez l'impression que c'est toujours les mêmes rencontres, les mêmes histoires, les mêmes paroles, etc. Mais n'oubliez pas qu'il y en a qui sont différents et qui aimeraient bien apprendre à vous connaître, mais si vous êtes directement dans une posture ras-le-bol, froid, d'être distant et de vous dire en gros les gens ils sont tous pourris, bah ces personnes-là, là, ces gentilles personnes toutes mimi qui vous apprécient bien, elles vont peut-être pas du coup réussir à aller vers vous si vous êtes barricadé, vous, dans vos croyances ou dans votre ras-le-bol. Donc peut-être faites attention à ça pour pas louper de belles rencontres ou pour pas tout simplement faire fuir si vous êtes en couple, pour pas faire fuir l'autre en fait. Voilà les petits messages au niveau sentimental. On est à combien de temps? 23 minutes. Je vais continuer avec, comme je disais tout à l'heure au début de la guidance, avec votre relation à vous-même durant ce printemps et la relation avec les autres. Alors, quelle sera la relation
que vous aurez avec vous-même durant ce printemps. Ok, merci. On a quoi? On a un page de coupe. Ça, c'est très chouette, ça. Je vais vous expliquer après. Et qu'est-ce qu'on a en relation avec les autres? 6 de coupe, trop mimi. Alors, il y a beaucoup l'enfance là qui ressort. Il y a le côté très, très enfantin, très naïf, mais pas négativement. Parce que c'est vrai que ce terme-là, souvent, on dit oh là là, quelqu'un qui est naïf, c'est pas souvent très bien connoté. Mais là, c'est vraiment naïveté, pureté, dans le sens un peu pureté, dans le fait de donner sans compter. Là, ouais, avec le 6 de coupe, j'ai commencé par ça, après j'expliquerai le page de coupe. 6 de coupe, c'est ça, d'être... j'ai l'impression que c'est un conseil un peu ce que je vous... Là, au niveau sentimental, c'est... C'est pas parce que pour l'instant, les gens vous avez pas l'impression de recevoir tout ce que vous avez donné qu'il faut direct couper tout contact, qu'il faut mettre des barrières, qu'il faut ne plus être sympa, en fait. Parce que je pense c'est un peu ce petit risque là de dire bon bah c'est bon vu que personne me donne rien, bon bah maintenant je vais plus rien donner et puis je vais plus être sympa avec personne. Ne faites pas ça, hein. Je pense que c'est pas la bonne solution parce qu'avec le 6 de coupe justement c'est on donne, on n'attend pas la récompense. Moins vous allez attendre de récompense, de dons des autres, moins vous allez avoir d'attente envers les autres, plus ils vont pouvoir vous en donner. Donc au niveau relationnel, vraiment travailler ce côté-là, je pense, de dépendance au fait de recevoir quelque chose de la part des gens. En fait, c'est pas parce que forcément vous donnez quelque chose, vous parlez à l'autre, que directement l'autre personne va vous parler, va vous apporter quelque chose. Ça peut venir beaucoup plus après. Quand vous investissez par exemple dans une relation, peut-être que vous parlez 2 secondes avec une personne et vous dites bon bah cette personne finalement elle n'est pas très intéressante, je vais pas plus lui consacrer du temps, alors que si vous aviez pris plus le temps avec cette personne, peut-être que dans 1, 2, 3 mois, cette personne sera vraiment une pièce clé à votre réussite, à votre épanouissement, à vous faire grandir, etc. Donc, avec le 6 de coupe au niveau relationnel, c'est on reste gentil avec les gens. Restez gentil, restez serviable. Je suis pas en train de dire de tout donner, d'être pris pour un pigeon, hein, c'est pas ça l'idée. Mais quand même, hein, on met pas non plus tous les gens dans le même panier. Hein. C'est pas parce qu'il y a des personnes mal intentionnées ou qui sont pas sympas ou machin qu'il faut faire de ça une généralité. Donc, restez quand même sympa. Et avec le page de couple, là c'est bien, parce qu'une relation avec vous-même, c'est comme si, justement, en fait, avec un page de couple, on est vraiment sur de la découverte, on teste un peu ce qu'on sait faire, on teste... Là, vous voyez, par exemple, il teste la peinture, il teste plein d'activités, il apprend à se connaître, à découvrir en fait des facettes de sa personnalité. Là, la relation avec vous en page de couple, moi je trouve c'est la notion de justement confiance. C'est ok, peut-être que jusqu'à présent vous n'avez pas réussi à consolider votre confiance en vous, mais là ce mois de printemps va vraiment vous aider à ça, de petit à petit vous redécouvrir et travailler toutes ces notions-là d'amour de soi, d'amour propre, de bienveillance à votre égard. Ça va vraiment être bénéfique pour vous et je pense que vous allez vraiment le faire naturellement, que ça va... Peut-être que vous partez de zéro à ce niveau-là et que vous n'avez jamais travaillé sur ce manque de confiance, mais que ça va se faire progressivement et que si vous y mettez de la bonne volonté, il n'y a pas de raison pour que ça n'évolue pas. Donc c'est quand même très très chouette. Alors, je vais terminer, on est à 28 minutes, avec du coup les petits trucs, là, je sais pas comment les appeler, là, le petit bocal magique. Ça va être du coup des lettres, ça peut être des lettres significatives, des mots qui vont soit nous confirmer certaines choses que j'ai pu dire dans la guidance, ou des mots un petit peu plus,
un peu plus détaillés, qui vont rajouter des messages, on va voir tout ça. Après, je vous laisse un petit peu aussi prendre les mots, prendre les différentes lettres et voir comment ça va résonner durant cette saison, hein. Là, c'est un peu aussi à vous de jouer, à vous de voir comment ça résonne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Choix numéro 3. On n'en a que 2. On n'en a pas beaucoup, hein. On a play, on a joué. Ouais. Ok, et le K. Donc ça, voilà, ça peut être une petite lettre soit dans votre prénom, soit significative. J'ai quand même envie d'en rajouter parce que je trouve que ça fait pas beaucoup. Jouer, c'est ça, hein. Il y a le côté un peu enfantin, peut-être de retrouver son âme d'enfant, peut-être durant ce mois de... cette saison de printemps. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le choix numéro 3? Bon, ça ne veut pas venir. On a juste le N en plus. La lettre, hein, pas le mot, bien sûr. C'est pas ça du tout le truc. Mais voilà, une petite lettre en plus. Voilà, le K, le N et le jouet. Donc voilà, n'hésitez pas à retrouver votre âme d'enfant, à vous amuser durant cette saison. Voilà, j'en ai fini avec vous pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, ça vous aura donné des petits conseils, ça vous aura fait évoluer. Et si cette guidance vous a plu, je vous invite très grandement déjà à me le dire en commentaire. Vous allez pouvoir laisser un petit commentaire voilà, en disant votre choix, en disant en quoi ça a résonné, etc. Vous pouvez également mettre un petit pouce bleu, vous pouvez partager la vidéo si vous savez que ça pourrait plaire à quelqu'un que vous connaissez, pardon. Et vous pouvez vous abonner bien évidemment, hein, c'est vraiment la base, à chaque fois je l'oublie, mais vous abonner à ma chaîne pour suivre un petit peu toutes les nouvelles vidéos que je vais pouvoir sortir, voilà, les différentes guidances que je vais pouvoir proposer, comme ça vous êtes au courant. Et n'hésitez pas aussi à aller jeter un petit coup d'œil sur toutes les autres vidéos que j'ai pu faire, parce que j'en ai fait quand même un petit paquet, donc il y a peut-être d'autres petits messages qui se glissent dans tous les différents contenus que j'ai pu faire précédemment. Donc voilà, je vous laisse faire tout ça, et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!